Le SNES, le syndicat national des enseignements du second degré, est installé ici, à Paris. À sa tête, 3 secrétaires généraux, dont Frédéric Rollet, une agrégée de lettres classiques âgée de 55 ans. À lire certains articles, son passe-temps favori serait de donner des cauchemars au ministre Vincent Peillon. Le supplice dure près de 3h30. Ça vous fait quoi de lire ça? J'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre. Madame Rollet s'en amuse. Pourtant, au fil des années, les ministres passent et elle reste. En 13 ans, elle en a connu combien au fait? Oh bah écoutez, je sais pas, 6 ou 7, oui, enfin je sais plus, oui exactement, mais ouais. Ça passe relativement vite. Hein. Des commentaires qui pourraient sembler un peu cavaliers, mais Frédéric Rollet peut se les permettre. Elle sait que son syndicat est en position de force. Il revendique 65 000 adhérents, qui paient chaque année en moyenne 180 € de cotisation. Le syndicat dispose ainsi d'un confortable budget de 12 millions d'euros par an. Il est propriétaire de la tour dans laquelle il est installé. Et pour fonctionner, le SNES utilise le système qui permet à ses militants, tous profs, d'être déchargés d'une partie de leurs heures de classe. Bonjour. Plus d'1 millier d'entre eux se relayent ainsi au siège ou dans les permanences de province. Mais l'arme absolue de ce syndicat, c'est sa communication. Le SNES possède par exemple sa propre maison d'édition, qui publie des ouvrages pédagogiques et d'autres plus militants, comme ce petit livre entièrement consacré à la grève. Il dépense surtout plus d'1 million d'euros par an pour ce genre de publication. Ça c'est les publications de la rentrée. Ça, c'est les publications de la rentrée. Des guides pratiques adaptés au statut de chaque enseignant, un manuel du parfait militant et surtout un journal publié tous les 15 jours avec un tirage qui n'a rien à envier au grand quotidien français. Ce journal qui vient être bouclé aujourd'hui, là, on le tire à peu près à 100 000 exemplaires, à la fois pour couvrir évidemment tous les syndiqués, autour de 65 000 personnes, et puis pour en avoir un certain nombre d'exemplaires à disposition dans les établissements. Aujourd'hui, ce syndicat classé à gauche reste très majoritaire chez les profs de collège et de lycée, ce que ses secrétaires généraux ne manquent jamais de souligner. Quand au ministère on dit les enseignants aujourd'hui, les collègues, sur tel sujet, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont en désaccord, ça va pas. Le ministère sait qu'on dit pas ça comme ça en l'air, que c'est une réalité. Une puissance qui leur permet de peser à tous les niveaux de l'éducation nationale.